cœurs en ce moment, Seigneur mon Dieu, Père éternel. Nous te consacrons, Seigneur mon Dieu, Père éternel, ce culte, chaque parole, éternel, roi de gloire, Seigneur mon Dieu, Papa, afin que ton nom seul soit élevé au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit Amen. Et le peuple de Dieu dit Amen. Alors le titre du message, c'est Réveille-toi car le jour approche. Et nous allons donner une continuité, peuple béni, à ce moment qui est tellement précieux. Et il faut savoir que lorsque le Dieu révèle certaines vérités à son peuple, il ne le soumet pas au vote de l'homme. Quand il parle, il n'est pas en train de le soumettre au vote de l'homme. Il ne le présente pas comme une option à toi à considérer. Amen. Ni comme une position à négocier. Dieu parle et sa parole exige une attitude. Sa parole exige un comportement. Sa parole exige une réaction. Amen. Le peuple de Dieu est avec moi. Il n'attend pas, peuple béni, de savoir si ces vérités seront agréées par l'homme. Ce n'est pas ce que Dieu attend. Il n'attend pas de savoir si les commandements qu'il nous donne, si les décrets qu'il nous donne, si la direction qu'il nous donne, si le sacrifice qui va avec qui nous demande. Il n'attend pas que tout cela soit agréé, mais si elles sont, si elles seront jugées acceptables, voilà. Ni si elles seront jugées acceptables par l'homme moderne, par la modernité, conformément à la modernité que nous voyons. Il n'attend pas tout cela, peuple béni. Dieu n'a jamais cherché l'approbation de l'homme. Il n'a jamais cherché cela. Il cherche quoi? Depuis dans le ciel, depuis dans le jardin d'Éden. Il cherche l'obéissance. Il cherche un peuple qui l'obéit. Faire la sourde oreille, peuple béni, aux avertissements de Dieu, ce n'est pas une simple négligence, c'est une attitude de rébellion, c'est une posture incrédule, c'est envers celui qui sait tout et qui peut tout. Nous pouvons faire la sourde oreille, mais nous devons savoir que c'est la parole de Dieu qui viendra nous retrouver, peuple béni. Amen. Et cette attitude n'est pas quelque chose de nouveau. Voilà, pour faire la sourde oreille, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Elle a traversé toute l'histoire du peuple de Dieu. Elle a traversé toute cette histoire. Amen. Alléluia. Alléluia. Et Israël a entendu la voix. Quand nous prenons le cas du peuple Israël, Israël a fait la sourde oreille. Israël, peuple béni, ils avaient entendu la voix des prophètes. Israël a préféré écouter la voix de la foule. Et vous voyez, ils ont raidi leur cou. La parole de Dieu dit, ils ont raidi leur cou et ils n'ont pas écouté. Dans Néhémie 9, verset 16. Donc ça a toujours été ainsi. Un peuple qui veut faire la sourde oreille, un peuple qui veut piocher au travers de la parole de Dieu ce qui lui convient. Il y a eu l'histoire du peuple d'Israël. Il y a l'église d'aujourd'hui, peuple béni, qui a reçu l'évangile et avec le temps, il l'a souvent dilué. Ils ont adapté cet évangile. Ils ont négocié cet évangile. Et il est dit dans 2 Timothée 3, verset 5, ayant l'apparence de la piété, mais renions ce qui en fait la force. Il y a aussi, peuple béni, les inconvertis, les gentils. Vous savez bien qu'ils ont déjà entendu parler du Seigneur Jésus-Christ. Ils ont déjà entendu parler que péché emmène à la perdition. Ils ont déjà entendu cela. Et pourtant, mais ils ont aimé, la parole de Dieu nous dit, ils ont aimé les ténèbres plus que la lumière. Il est dit dans Romains 1, 18, les hommes ont retenu la vérité captive. Peuple béni, cela a toujours existé dans le temps. Cela a toujours existé où la voix du Seigneur est souvent rejetée, où la voix du Seigneur est mise de côté, peuple béni. Et donc, mais écoutez ceci avec crainte. Plus nous approchons de la fin, plus le danger
danger justement de ne pas écouter s'intensifie. Plus nous approchons de la fin, plus ce danger s'agrandit. Alors c'est pour cela il est dit, réveille-toi car le jour approche. Amen. Ce qui était désobéissance hier devient aujourd'hui quasiment ou presque condamnation. Amen, peuple béni. Nous allons vers la fin. Ce qui était désobéissance devient presque condamnation. Parce que si le Seigneur Jésus revient et qu'on n'a pas le temps de se repentir, ce sera une condamnation. Ce hier qui produisait une perte produit aujourd'hui un endurcissement. À force de vouloir faire la sourde oreille, le cœur devient endurci. Dieu, il est dit dans 2 Thessaloniciens 2, verset 11. Vous pouvez prendre des notes parce que nous n'allons pas tout lire, mais j'ai relevé certains extraits des portions des versets. Dieu leur envoie une puissance d'égarement. À force de parler, à force de convaincre de toutes choses, à force de montrer la direction, à force de faire la sourde oreille, Dieu il a envoyé une puissance d'égarement déjà pour certains et c'est biblique. Quand nous ignorons la révélation, la parole de Dieu en ce temps, ce n'est pas seulement, nous n'allons pas seulement manquer la visitation de Dieu, mais c'est risquer d'être livré à l'aveuglement. C'est pour cela que le Seigneur tire la sonnette d'alarme encore une fois à son peuple, encore une fois à son Église. Aujourd'hui, le Seigneur dit dans Hébreux 3,15, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui, pas quand ce sera plus, pas quand vous voulez, peuple béni, parce que le lendemain ne vous appartient pas. C'est aujourd'hui, pas après. N'attendez pas encore d'autres avertissements. C'est aujourd'hui. Que celui qui a des oreilles puisse entendre, car le temps n'est plus à l'hésitation, mais à la crainte de Dieu. Le temps est à la repentance et à l'obéissance immédiate. Peuple béni, ce matin, j'étais en train de prier. Mais j'avais le cœur tellement angoissé. Et l'Esprit de Dieu m'a saisi. Et j'ai été dans une grande repentance. J'ai commencé la repentance pour moi-même, comme d'habitude et tout. Et l'Esprit de Dieu m'a saisi dans une repentance. Et m'a conduit, je voulais conduire, prier de repentance pour, voilà, Seigneur, le peuple et dans le carnaval et voilà, et ceci. Le Seigneur a redirectionné ma prière et m'a emmené sur l'église. Peuple béni, le peuple qui est dehors, qui est en train de faire tout ce que vous savez, qui est dans la saison de ce que vous savez, a déjà entendu parler du Seigneur. Beaucoup ont déjà le cœur endurci. La porte est encore ouverte pour eux, mais le Seigneur s'inquiète d'autant plus pour son église. Et mon cœur s'est redirectionné sur l'église. Parce que, peuple béni, l'église qui est censée être la lumière du monde, cette église s'est laissée contaminer par le monde. C'est l'église qui agit sans le Saint-Esprit, qui agit sans la direction, qui veut servir le Seigneur comme il veut, quand il veut, à la manière qu'il veut. Peuple béni, c'est une église qui n'est pas à l'écoute du Saint-Esprit. Et mon cœur a commencé à pleurer parce que c'est de là il va dire, beaucoup vont dire Seigneur, Seigneur, je t'ai servi. Et le Seigneur dira, je ne vous ai jamais connu. C'est l'église qui n'a pas la sensibilité à la parole du Saint-Esprit. C'est l'église qui n'est pas là où Dieu voudrait qu'il soit. Ce sont les leaders, ce sont les membres qui ne sont pas au poste là où le Seigneur les
nous attend. Et j'ai commencé à pleurer, et je disais au Seigneur, Seigneur, je suis fatigué, Seigneur. Il y a tellement de choses, Seigneur mon Dieu, tellement de choses, c'est-à-dire à comprendre, à faire pour entrer dans la sanctification. Il y a tellement de combats, il y a tellement d'attaques, il y a tellement de doctrines, il y a tellement de choses. On se pose tellement de questions. Est-ce qu'on est dans la bonne direction? Est-ce qu'on est avec les bonnes connexions? Est-ce que, voilà, il y en a beaucoup. Le Seigneur m'a parlé qu'il y en a beaucoup qui sont là, qui pensent qu'ils sont en train de faire sa volonté, alors qu'ils ne sont pas en train de faire la volonté du Seigneur. Et je pleurais de repentance comme ça devant le Seigneur. Je demandais pardon. Je demandais au Seigneur de nous aider. Et je disais au Seigneur, il est temps. Je commence à soupirer et dire au Seigneur, il est temps de venir nous délivrer. Il est temps. Il y a trop de choses à démêler. Il y a trop de nœuds à démêler. Il y a trop de mensonges. Il y a trop de confusion. Il y a trop de choses. Il est temps que le Seigneur puisse venir rechercher son Église. Alors, peuple béni, je vais vous emmener dans Acte 1. Et je suis arrivé ici avec mon cœur tellement gros, toujours, tellement gros. Dans Acte 1 et verset 11, il est dit, homme de Galiléen. Il est dit dans Acte 1, Acte chapitre 1 et à partir du verset 11, il est dit, nous allons même prendre à partir du verset 9 et nous allons aller jusqu'au verset 11. Il est dit, après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Amen. Hommes Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous? Pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Et il est dit aussi dans Éphésiens 5 verset 16, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Amen. Alors, beaucoup de croyants, justement, de chrétiens, ressentent cette inquiétude face à tous les événements qu'on a cités la dernière fois, des événements globaux, leur impact sur l'avenir spirituel, leur impact sur l'Église, leur impact même sur le matériel, sur la société. La Bible n'enseigne pas que Dieu veut nous effrayer. Ce n'est pas ce que Dieu veut faire. Il ne veut pas nous effrayer inutilement, mais il veut nous appeler à la maturité. Il veut nous appeler à la vigilance. Il veut nous appeler à avoir confiance en lui. Il veut nous appeler à nous appuyer sur lui. Il veut nous appeler en ce moment à compter sur lui. Les temps, il est dit que les temps sont difficiles. Il nous rappelle notre dépendance de lui. En ce temps-là, nous avons besoin de dépendre du Seigneur. En ce temps-là, nous avons besoin des directives de Dieu. En ce temps-là, le Seigneur nous appelle à la prière. Le Seigneur nous appelle à cette vie de sainteté. Le Seigneur nous appelle à être la lumière et le sel dans ce monde qui est en détresse, dans ce monde qui est en décadence, dans ce monde qui est perdu.
perdu. C'est l'heure de minuit. Le monde est plongé dans les ténèbres. Et le Seigneur nous appelle à briller dans ce monde. Il nous appelle à nous affirmer. Il appelle son Église à s'affirmer. Parce qu'il y a des âmes dehors. Il y a des âmes qui ne sont pas encore entrées dans la bergerie. Il y a des âmes qui ne savent pas que l'horloge prophétique est en train déjà de sonner. Il y a des âmes pour qui le Seigneur a été à la croix, qui ont besoin, peuple béni, qui ont besoin d'entendre cet évangile-là, l'évangile du Seigneur. Et le Seigneur, il parle. Dieu promet justement, Dieu il ne promet pas que les épreuves vont cesser. Je ne peux pas vous prêcher un évangile à l'eau de rose. Il n'a pas promis que les épreuves allaient cesser avant son retour. Au contraire, les épreuves, les problèmes, toutes ces choses-là vont s'amplifier. C'est pour cela qu'il nous demande plus que jamais d'être en communion avec lui. Il nous promet, par contre, il nous promet justement sa présence pour nous soutenir, même au milieu des tempêtes, même au milieu de tout ce qui va se passer. Il nous promet sa protection, il nous promet sa force, sa présence. Amen, peuple béni. Et donc, c'est un appel à chercher Dieu avec encore plus d'attention, avec plus d'humilité, avec plus de sagesse. Il est dit, hommes galiléens, pourquoi arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel au milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Les anges, peuple béni, n'ont pas posé cette question par curiosité. Non, c'était pas par curiosité. Ils ont posé cette question par l'autorité du ciel. Ce n'était pas une interrogation. C'était une secousse spirituelle. C'était comme un réveil spirituel. Amen. Bien-aimés, écoutez, au nom puissant de Jésus, lorsque les anges ont parlé aux disciples, ils ne l'ont pas fait pour juger leur attitude. Ce n'était pas le cas, mais pour recentrer leur mission. Amen. Pour recentrer leur mission. Hommes galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? Ce n'était pas un reproche, mais c'était, peuple béni, un rappel. Jésus reviendra, oui, mais en attendant, il y a un travail à accomplir. Amen. En attendant de rester là comme ça, il y a un travail à accomplir. Pendant que certains perdent du temps à fixer le ciel, Jésus peut revenir à tout moment, peuple béni. Et avant son retour, il nous a confié une mission claire. Il a dit, peuple béni, allez dans le monde et proclamez la bonne nouvelle. La vigne du Seigneur nous attend. Ce n'est pas le moment de rester immobile. Ce n'est pas le moment de spéculer. Ce n'est pas le moment de rester endormi spirituellement. Ce n'est pas le moment de la sécheresse spirituelle. Ce n'est pas le moment du sommeil. Combien même il a été annoncé dans la parabole des 10 vierges. La veille du retour du Seigneur, le jour du retour du Seigneur, le peuple était endormi. Peut-être que le peuple était en train de regarder le ciel. Peut-être que le peuple était en train de dormir. Mais ce n'est pas le moment, peuple béni. Ce que Dieu a fait pour toi, ce n'est pas seulement pour toi. Si tu es là, c'est parce que Dieu t'a appelé. Si tu es là, c'est parce que tu as un témoignage. Si tu es là, c'est parce que tu as fait une rencontre avec le Seigneur. Et ton témoignage n'est pas pour toi seulement. C'est un témoignage pour les autres. Il est dit dans Acte 8, vous serez les témoins, mes témoins, peuple béni. Le ciel est notre espérance. Amen. Mais la terre est notre champ de mission. Le ciel est notre espérance. Et la terre est notre champ de mission. La terre, ce n'est pas notre habitation, peuple béni. Nous avons une habitation éternelle qui nous attend là-haut, là-bas, avec le Seigneur Jésus-Christ. La terre, c'est
notre champ de mission. Alors, levons-nous et le Seigneur dit à son peuple, le Seigneur parle à son peuple, le Seigneur me parle et il dit, levons-nous, allons à sa vigne et travaillons pendant qu'il fait encore jour, car le Maître revient, Jésus-Christ revient. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Qu'est-ce que tu attends? Beaucoup attendent pour se lever. Tu attends encore des enseignements. Tu attends encore de recevoir des équipements. Tu attends, je ne sais pas, il y en a qui attendent d'avoir des chaussures. Il y en a qui attendent d'avoir des vêtements. Il y en a qui attendent d'avoir de l'argent. Il y en a qui attendent d'avoir une situation meilleure. Il y en a qui ont des arguments pour commencer. Mais le Seigneur dit, le Jésus qui est parti, il reviendra et il est en train de revenir, racheter le temps. Amen. Arrêtez de dire quand Dieu agira. Dieu a déjà parlé. Arrêtez de dire quand je serai prêt. Vous êtes prêts. Nous sommes prêts depuis l'œuvre de la croix. Depuis que Jésus s'est sacrifié à la croix, nous sommes censés être prêts. Arrêtez de dire je n'ai pas encore le temps parce que je n'ai pas encore le temps. Parce que sachez que le temps ne vous appartient pas. Amen. Le temps ne nous appartient pas. Amen. Bien-aimés, cette parole des anges cette parole des anges n'était pas une consolation. C'était pas une consolation. Comme je dis, c'était une secousse. C'était une urgence prophétique pour l'église endormie, pour l'église qui pense qu'il y a le temps, pour l'église qui est dans la paresse spirituelle. Les disciples regardaient le ciel, mais le ciel leur répond, le temps n'est plus à regarder, il est à se préparer. Amen. Le temps n'est plus à regarder, il est à se préparer. Car Jésus n'est pas monté au ciel pour disparaître définitivement. Il est monté pour revenir. Amen. Et il a dit, ça me fait rigoler tout à l'heure avec Pasteur Siji on a chanté le lion de la tribu de Juda. Il revient alors que c'est un peu le centre du message aujourd'hui. Amen, peuple béni. Et je bénis l'Éternel parce qu'on travaille dans un même esprit. On n'a même pas des fois besoin de communiquer. Le Saint-Esprit, il le fait tout. Amen. Il est dit dans Jean 14, je vous emmène dans Jean 14, 2 à 3, même 4. Il est dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Amen. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, quand il est parti, il n'était pas parti, ce n'était pas, comme je disais, un départ définitif, mais c'était une absence temporaire. Son départ, peuple béni, il est parti avec une promesse. Son silence en ce moment, peuple béni, c'est le moment de la préparation. Certains pensent que c'est un silence, mais c'est ce silence-là, c'est un moment de grâce, c'est un moment pour la préparation. Son retard, entre guillemets, apparent, est une grâce parce que beaucoup disent qu'il est en retard et nous savons que le Seigneur n'est pas en retard. Frères et sœurs, si parfois nous avons l'impression que le Seigneur tarde à agir, la Bible nous rappelle que ce retard n'est pas un oubli. Le Seigneur est à l'heure dans son agenda, peuple béni, et encore moins une indifférence. Ce long moment, ce n'est même pas un retard, ce n'est pas un oubli, ce n'est pas, peuple béni, une négligence, mais la parole de Dieu dit, le Seigneur, il le dit, peuple béni, dans 2 Pierre 3, 9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance.
Amen. Usez de patience, peuple béni, pour celui qui est fatigué et qui a besoin de repentance. Le Seigneur use de patience pour celui qui est fatigué, pour celui qui a besoin de renouveler son alliance avec lui, pour celui qui a besoin de repentance. Le Seigneur use de patience pour celui qui doute, pour celui qui est toujours dans le doute, pour celui qui a un pied en dedans, un pied dehors, pour celui qui a besoin d'une direction. Il use de patience. Il use de patience pour celui qui est loin et que Dieu veut ramener près de lui, pour ceux qui ont chuté, pour ceux qui se sont refroidis, pour ceux qui ont abandonné la maison. Il use de patience et il est encore, et il dit, il est temps de revenir à lui. Il use de patience pour ceux qui ont écouté l'évangile et qui ont fait la sourde oreille, pour ceux qui vont justement en cette saison-là que nous sommes aller donner adoration au diable. Il use de patience et il crie qu'il est le Dieu vivant. Revenez à lui, peuple béni. Il crie cela. C'est la voix qui crie dans le désert. Il appelle le peuple. Ce que nous appelons retard est pour Dieu la miséricorde. Dieu l'appelle miséricorde. Ce que nous voyons comme une attente qui est pénible, Dieu le voit comme un temps accordé pour revenir à lui, pour écouter sa voix, pour ajuster nos vies, pour mettre en pratique sa parole. Et il parle à l'église parce que dans l'église, nous voyons le blé et l'ivraie. Dans l'église, nous voyons les brebis et le bouc. Dans l'église, nous voyons les deux chemins. Le chemin qui mène à la vie, le chemin qui mène à la perdition. Dans l'église, peuple béni, nous voyons les vierges sages, nous voyons les vierges folles. Dans l'église, nous voyons le blanc, nous voyons le noir, nous voyons la véritable évangile, nous voyons l'apostasie. Dieu agit toujours au moment juste. Il n'est jamais en retard. Il est patient. Et il a fait une promesse, peuple béni. Une promesse pour une église rachetée et obéissante. Alléluia. Amen, Seigneur. Et cette promesse, c'est pour toi. Cette promesse, c'est pour tous ceux qui veulent accepter Jésus. Cette promesse, c'est pour toi. Cette promesse, c'est pour ta descendance. C'est pour tes enfants. C'est pour ta famille. C'est pour tes collègues. C'est pour ton quartier. C'est pour ton pays. C'est pour toi. Cette promesse, c'est pour toi. C'est pour l'église rachetée. Toi qui veux faire partie du corps du Christ. Toi qui es l'église rachetée. Le Seigneur revient pour une église, peuple béni, qui veille. Une église qui se purifie. Une église qui aime la vérité plus que le compromis. Voici, il est dit dans Apocalypse 16, 15. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements. Amen. Il revient pour une église, comme je disais. Cette église, elle est lavée. Cette église s'est repentie. Cette église s'est sanctifiée. Cette église est obéissante. Cette église est vigilante. Dans Jean 14, 15, il est dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Gardez mes commandements. Où sont les commandements de Dieu? Où tu peux trouver les commandements de Dieu? Comment tu peux garder le commandement de Dieu? Les commandements de Dieu se trouvent au travers des Écritures, se trouvent au travers de la méditation, de la parole révélée par la puissance du Saint-Esprit. Comment dire, ces commandements, peuple béni, le Seigneur nous les enseigne et c'est à nous de nous en imprégner et à nous de les garder. Les garder, ça veut dire les connaître, ça veut dire les mettre en pratique, ça veut dire nous soumettre à ses paroles, ça veut dire aimer ses commandements. Alléluia. Et il dit, peuple béni, il est revenu, ben c'est là que je vais venir. La première fois, il est venu comme l'agneau, comme on a dit tout à l'heure. Il est venu, sa première venue. Un amour. Le Seigneur a un amour tellement puissant pour l'homme.
malgré ce que nous sommes, malgré notre infirmité, malgré nos défauts, malgré nos péchés, malgré notre état, peu importe là où tu t'es trouvé, peu importe que tu étais dans la boue, peu importe que tu étais dans les excréments, peu importe que tu étais dans les décharges, je parle spirituellement, peu importe la profondeur de ton péché, peu importe que la société t'a rejeté, méprisé, mal aimé, peu importe qui ton identité, le Seigneur Jésus, il est venu. Et il est venu, peuple béni. Quand il est venu la première fois, il est venu humblement. Il est né dans une crèche pendant que les autres sont en train de naître dans des maternités, dans des maisons. Il est venu, il est né dans une étable, dans une crèche. Il est venu pour les pécheurs. Il est venu pour les prostituées. Il est venu, peuple béni, pour les publicains. Il est venu pour ceux que le monde rejetait. Il est venu, peuple béni, pour montrer le chemin, pour, Seigneur, pas pour condamner. Il est venu pour éclairer notre route. Il est venu pour nous tracer le chemin, afin que nous puissions nous positionner sur ce chemin qui est appelé le chemin des rachetés. Il est venu, peuple béni, pour offrir son amour. Il est venu pour offrir sa grâce. Il est venu pour offrir sa patience. Il est venu pour offrir sa miséricorde, pas pour exercer son jugement immédiat. Il y a un temps pour tout. Amen. Le temps qu'il est venu, c'est un temps, peuple béni, de grâce et de miséricorde. Voici, il est dit, voici l'agneau. Quand il est venu, il est dit, voici l'agneau qui enlève le péché du monde. Il est venu, peuple béni, dans l'humilité. Comme j'ai dit, dans cette crèche, pour les pécheurs. Je ne sais pas, comme j'ai dit, des fois l'ennemi nous culpabilise tellement. Des fois il y a des personnes qui veulent venir au Seigneur, mais ils se disent, ils ont tellement péché, ils ont fait des choses tellement graves, ils ont fait tellement des choses horribles que jamais ils ne seront pardonnés. L'ennemi est en train de culpabiliser beaucoup. Beaucoup sont en train d'hésiter parce qu'ils ne connaissent pas Dieu, ils ne connaissent pas l'amour du Seigneur, ils ne connaissent pas la puissance de la croix. La puissance de la croix, peuple béni, est là pour enlever toute culpabilité. Quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, il n'y a rien qui puisse te condamner. Il n'y a rien qui puisse te culpabiliser. Ne regarde pas à ton passé. Il est temps de venir au Seigneur. Il est temps de venir au pied du Seigneur. Il est venu pour les prostituées, comme j'ai dit. Il est venu pour offrir sa grâce. Jésus n'est pas venu la première fois. Il n'est pas venu dans la force, mais il est venu attirer à lui ceux qui se perdaient. Amen. Et jusqu'à maintenant, par le Saint-Esprit, il attire encore une église qui a pris un chemin qu'il ne fallait pas. Il attire encore un peuple qui est perdu. Il attire l'amour de Jésus lors de sa première venue. Lorsque Jésus est venu la première fois sur cette terre, ce n'était vraiment pas pour juger le monde, mais pour l'aimer, pour l'éclairer, pour lui montrer le chemin. Il est dit dans Jean 3, 16, 17, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà l'amour du Seigneur. Jésus a quitté la gloire du ciel. Il n'est pas venu dans ce monde comme un roi puissant. Les pharisiens là, les leaders spirituels d'Israël, ils attendaient un roi puissant qui venait sur un grand cheval glorieux, que sais-je, avec 10 000 couronnes là à la vue d'œil. Mais non, Jésus, il a quitté la gloire du ciel et il n'est pas venu comme ce roi. Il met comme un serviteur humble. Il est venu pour servir peuple béni. Il s'est fait chair et peuple béni, il s'est mis à notre
niveau, peuple béni. Il s'est mis à notre niveau. Il a parlé notre langage. Il a marché sur les routes poussiéreuses en sandales, peuple béni, afin que nous puissions comprendre Dieu avec un cœur humain. Amen. Avec un langage de notre niveau, avec une posture de notre niveau. Il est venu en toute humilité par amour pour nous. La parole, il est dit dans Jean 1,14, la parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous. Donc, voyons, il a supporté la fatigue, il a supporté le rejet, il a supporté l'incompréhension, il a pleuré avec ceux qui pleuraient. Alléluia, oh combien Jésus, il est bon. Il s'est approché des rejetés, il s'est approché des pécheurs, il s'est approché des malades, il s'est approché des reclus, il s'est approché de tout ce peuple et il n'a pas fermé la porte aux pécheurs. Il est rentré même dans la maison de Zachée. Il est rentré dans la maison des pécheurs, peuple béni. Il les a regardés avec amour. Il leur a montré un chemin nouveau. Il leur a donné de l'espoir. Et aujourd'hui, le Seigneur donne encore de l'espoir, peuple béni, à la femme adultère. Il n'a pas jeté la pierre, mais il a dit, va et ne pêche plus. À Zachée, il n'a pas fait de reproche public, mais son amour a transformé son cœur. Le salut est rentré dans sa maison. Amen. Le Fils de l'homme est venu, il est dit dans Luc 19:10, il est dit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. À la Samaritaine, il n'a pas rappelé sa honte, mais il lui a offert l'eau vive. Amen. Quel est cet amour? Alléluia. Jésus n'a pas enseigné depuis un trône lointain. Il n'est pas resté en haut dans le royaume de Dieu, là où il se faisait servir, là où il se faisait adorer par les anges, là où il lui manquait rien du tout, peuple béni, là où il était bien, où il n'avait rien besoin. Jésus n'a pas enseigné depuis son trône. Il a vécu ce qu'il a prêché, parce qu'il était dans une chair qui ressentait la douleur, qui ressentait la faim. Il a pris notre condition, il a pris nos douleurs, il a pris nos luttes, afin de nous montrer le chemin vers Dieu, afin de nous montrer, peuple béni, que le chemin de Dieu, passe par l'amour, la vérité et le sacrifice. Amen. Le chemin du Seigneur passe par l'amour. Le chemin de Dieu passe par la vérité. Le chemin de Dieu passe par le sacrifice. C'est pour cela qu'il nous appelle à l'amour. Peuple béni, enfant du Seigneur, nous sommes un royaume de sacrificateurs. Nous sommes les membres du corps du Christ. Nous devons nous aimer. Nous devons sacrifier tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu, parce que c'est le chemin de la vérité. Amen. La croix est le sommet de cet amour. La croix de Jésus, c'est le sommet de cet amour. Là où il a porté ce que nous ne pouvions pas porter, ce que nous ne pouvions pas supporter. Il n'a pas répondu à la haine par la haine, peuple béni, mais il a répondu par le pardon. Et il a dit dans Luc 23:34, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et à l'heure d'aujourd'hui, le Seigneur parle encore. Et il dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand nous sommes en train d'intercéder, quand nous sommes en train de nous repentir, peuple béni, nous ne sommes pas de l'automne où nous devons pointer du doigt ceux qui sont dehors. Nous sommes toujours dans le temps de la grâce où nous devons avoir de l'amour pour ceux qui sont dehors, pour ceux qui sont en train de danser pour le diable, pour ceux qui sont en train de faire allégeance au diable, pour ceux qui sont dans la perdition.
c'est le temps de nous demander pardon, d'intercéder pour eux et de prier la repentance. Peuple et dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Prions les uns pour les autres. Dans l'église, nous devons dire, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ceux qui sont peuple de béni, un pied dedans, un pied dehors. Ceux qui sont dans le péché sexuel, ceux qui sont dans l'idolâtrie de quelque chose. Père, pardonne-leur. C'est le temps de la repentance, la veille du retour du Seigneur. Sa première venue était un message clair. Dieu nous aime assez pour venir à nous, peuple béni, pour marcher avec nous et pour nous montrer le chemin du salut. Voilà son amour. Son amour n'est pas quand il te fait un cadeau. Nous avons déjà dit ça. Le Seigneur, il y en a beaucoup qui adorent le Seigneur. Ponctuellement pour une voiture, un travail, après c'est terminé. Après quand ils ont reçu leur bénédiction, Seigneur, je veux un travail. Waouh, gloire à Dieu. Ils vont même témoigner. Après, ils n'ont plus de temps pour le Seigneur. Le temps, c'est pour rouler la voiture, pour aller faire les courses là, pour aller faire ceci, pour aller faire... Ils n'ont plus le temps. Un travail, oh, gloire à Dieu, le Seigneur m'a ouvert les portes, il m'a béni, je travaille. Ils n'ont plus le temps parce que c'est le travail. Le temps, c'est pour le travail maintenant. Vous comprenez ce que je dis? Et donc la seconde venue du Seigneur, comme on le disait tout à l'heure, ce ne sera pas l'agneau, mais ce sera le lion de la tribu du Juda. Il est dit, peuple béni, dans Apocalypse 5:5, le lion de la tribu de Juda a vaincu. Quand Jésus reviendra, ce ne sera plus l'agneau que nous avons vu, qui a été à l'abattoir sans dire un seul mot pour pouvoir pour se défendre. Ce ne sera pas cet agneau-là, peuple béni. Ce ne sera plus le sauveur patient qui tend la main pour relever le pécheur. Non, ce ne sera plus cela. Sa seconde venue, il aura une autre posture. Il ne viendra pas pour supplier jour après jour. Il reviendra, peuple béni, pour régner. Il reviendra pour récupérer justement le peuple qui aura obéi à sa parole, qui aura pris le temps de le chercher, de le connaître, qui aura pris le temps d'étudier, de mettre sa parole en pratique. Il reviendra. Il ne reviendra pas pour appeler à la repentance. Il sera trop tard, mais il reviendra pour juger ceux qui l'ont refusé. Et le jugement, le premier jugement, ça va être quoi, peuple béni? Il va arracher de cette terre son église, sa perle, ce pourquoi il a été à la croix, ce pourquoi il a souffert, ceux qui ont voulu, ceux qui ont disposé leur cœur pour l'accepter, ceux qui ont eu un regard pour lui. Il viendra, peuple béni. Il viendra récupérer. Et le premier jugement, c'est quand il va arracher cette église qui est en train de dire au peuple de dehors, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Cette église qui a été méprisée, cette église qui a été rejetée, cette église, à l'heure d'aujourd'hui, il y a tellement de chrétiens qui souffrent. On se moque de toi parce que tu es enfant de Dieu. On se moque de toi parce que tu n'as pas l'identité de ce monde. Parce que quand tu es dehors, tu es recouvert. On se moque de toi parce que tu parles du Seigneur. Mais le premier jugement du monde sera quand le Seigneur reviendra récupérer ce peuple. Ce peuple qui défendait ceux qui sont dans le péché, dans l'intercession. Ce peuple qui était la lumière, qui est la lumière, le sel de la terre. Quand le Seigneur va enlever la lumière, il va enlever
le sel. Il va partir avec le Saint-Esprit. Ça va être le premier jugement qui va tomber sur la terre. Il ne viendra plus pour supplier, peuple béni. Dans Apocalypse 19:16, il a dit: il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit: Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Son règne, peuple béni, est irréversible. Sa victoire est totale. Son autorité est incontestable. Je ne sais pas ce que l'ennemi a proposé à certains. L'ennemi avait proposé à Jésus beaucoup de royaumes sur cette terre, mais il a refusé parce qu'il sait là où il est sorti et là où il devait retourner, peuple béni. Et je ne sais pas ce que l'ennemi a proposé à certains, mais sachez que la victoire du Seigneur est irréversible. La grâce a une saison et nous sommes dans cette saison de grâce et le temps de l'appel va se terminer. Le temps où le Seigneur appelle à la repentance, à venir à lui, à se réconcilier à lui, va finir. Et ceux qui ont persisté dans le péché et qui ont tourné le dos à l'évangile subiront le jugement. Amen. Et il est dit que le jugement va commencer dans sa maison. Amen. Dans Hébreux 10, verset 29. Nous allons dans Hébreux 10, verset 29, à partir du verset 31. De quel pire châtiment sentez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de l'homme et qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce? Car nous connaissons celui qui a dit: à moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Amen. Le Seigneur, il reviendra, peuple béni, contre le péché. Il reviendra contre l'incrédulité. Il reviendra contre l'indifférence, les excuses, la tiédeur, la négligence spirituelle, l'apathie religieuse. Tout cela ne passera plus inaperçu. Le Seigneur, il va agir avec autorité, avec justice. Il va agir avec puissance. Il est dit dans Ésaïe 59, 18, car il voit les œuvres de l'homme et il rend à chacun selon ses voies. Donc il reviendra, peuple béni. Prenez ce message comme un message d'amour. Amen. Parce que nous ne sommes pas ignorants de la parole de Dieu. Il reviendra avec autorité et jugement. Il reviendra comme le lion de la tribu de Juda. Ceux qui méprisent la grâce, prenez ce message comme un avertissement. Amen. Ceux qui méprisent la grâce, prenez ce message comme un avertissement. Le retour du Seigneur, notez-le bien, qui est proche, parce que nous voyons que toutes les prophéties de la Bible sont déjà accomplies. Pour ceux qui ont méprisé l'évangile, prenez cela comme un avertissement. Ceci, un avertissement, est un avertissement. Comme je le dis et que je l'écris, pour tous ceux qui ont méprisé la grâce, pour ceux qui préfèrent le péché à la lumière, prenez cela comme un avertissement, comme les habitants de Sodome et Gomorrhe. Malgré les avertissements des anges, ils ont choisi l'immoralité, ils ont choisi la violence, ils ont choisi le plaisir charnel plutôt que la repentance. Le résultat, le feu du jugement le feu du jugement, est tombé soudainement. Prenez cela comme un avertissement. Prenez cela comme un avertissement. Ceux qui rejettent l'évangile, comme les pharisiens à l'époque de Jésus, dans Luc 19, 14, ils ont méprisé le Fils
Ils ont refusé son enseignement. Ils ont comploté pour le tuer. Jésus leur a prédit que le royaume serait enlevé et donné à ceux qui l'accueillent avec foi. Prenez cela comme un avertissement, ceux qui rejettent l'évangile, ceux qui restent endurcis dans l'orgueil et dans la rébellion, comme le roi Saül dans 1 Samuel 15, 22 à 23. Saül, il a désobéi à Dieu, il a méprisé les instructions divines. Résultat, qu'est-ce qui s'est passé? Il a perdu le trône et la faveur de Dieu. Ceux qui ont le cœur endurci, ceux qui sont rebelles, même dans la maison du Seigneur, vous voulez faire comme vous voulez, quand vous voulez rendre service à Dieu. Amen. Prenez cela comme un avertissement. Prenez cela. Ceux qui prennent la grâce pour acquise et continuent dans l'iniquité. Peuple béni, comme Israël au temps de juges, le peuple a abandonné, ils ont abandonné Dieu pour servir d'autres dieux. Chaque fois Dieu les livrait à l'oppression jusqu'à ce qu'ils se repentent. Prenez cela comme un avertissement. Ceux qui tolèrent le péché dans l'église, ceux qui tolèrent le péché dans l'église, les leaders qui tolèrent le péché dans l'église, comme les Corinthiens qui vivaient dans l'immoralité. Paul leur ordonne de juger le péché au sein du corps de Christ, sinon ils seraient tous impliqués dans le jugement. Vous voyez jusqu'où vont les avertissements et jusqu'où va la responsabilité des leaders spirituels et de chacun de nous. Le temps de la patience divine de Dieu a des limites, peuple béni. Le temps de la grâce aura une fin. Le retour du roi, il va être glorieux pour ceux qui l'ont suivi, pour ceux qui l'ont accepté, mais redoutable pour ceux qui l'ont rejeté. Et le Seigneur, il veut que nous soyons de ce peuple qui le suivent. Aujourd'hui, nous sommes encore dans la saison de la grâce. Aujourd'hui, la main du Sauveur est tendue. Demain, elle ne sera plus tendue. Elle sera levée pour le jugement, peuple béni. Rachetez le temps. Repentez-vous. Reconsidérez vos voies. Préparez-vous à sa venue. Amen, peuple béni. Rachetez le temps. Les jours sont mauvais. Bien-aimés, dans le temps que nous vivons, chaque instant nous est donné par le Seigneur. Je regarde Pasteur Sige en même temps pour qu'elle me fasse, pour qu'elle me dise s'il est encore temps. Amen. Amen. Donc, dans le temps bien-aimé que nous vivons, dans ce temps, chaque instant nous est donné par Dieu. Chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, le temps file comme un fleuve et nous ne pouvons jamais revenir en arrière. Le temps file. Regardez, nous avons démarré l'année. Dernièrement, c'était les vacances là de fin d'année. Nous sommes déjà quoi? Nous sommes déjà le 10. Nous sommes déjà le 11, peuple béni. Le temps file. C'est pourquoi il est essentiel d'avoir le discernement. Pour utiliser le temps que Dieu nous donne. Amen. Nous devons avoir le discernement là pour utiliser ce temps-là. Pour ne pas être surpris le jour et pleurer sur ce que nous avons laissé passer. Et nous devons, pour ne pas avoir de regrets et ne pas avoir fait ce que nous aurions dû faire au temps convenable. Ce que Dieu nous avait appelé à faire au temps convenable. Le moment que nous aurions dû prendre pour Dieu. Le moment de repentance. Le moment où nous devons nous remettre en question. Dans Ecclésiaste 3, 1 à 2, il est dit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps, Ecclésiaste 3, versets 1 à 2. Il y a un temps pour tout, un temps pour chaque chose sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Amen, peuple béni. Donc, chaque saison a un objectif divin. Dieu fait par temps
et avec le temps. Amen. Le temps pour semer, c'est le moment d'agir pour le Seigneur. Le temps pour moissonner, c'est le moment pour recevoir la récompense de ce que nous aurons semé. Il y aura une récompense pour tous ceux qui auront été à la vigne du Seigneur. Le Seigneur voit même les petites choses que tu vas faire pour lui, il le voit. Ignorer le temps, c'est comme si tu es en train d'ignorer Dieu. Comprendre le temps, c'est comprendre la volonté de Dieu dans ta vie. Amen. Dieu veut que nous puissions lui donner notre meilleur temps. Amen. Il lui dit, aimez Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de tout votre être. Dieu veut que nous lui donnons le meilleur de notre temps. Pourquoi? Dans la Bible, Dieu ne demande jamais les miettes. Dieu ne demande jamais les restes. Dieu ne demande pas ce que tu n'as pas besoin. Alors voilà, comme je n'ai plus comme j'ai tout fait, tout ce que j'avais à faire là, je n'ai plus rien à faire là. Je me suis occupé de mes bêtes, je me suis occupé de mon jardin, j'ai fait déjà ma cuisine. Voilà, je regarde l'heure. Ah, il reste encore 10 minutes pour le culte. J'arrive au culte en 10 minutes avant la fin. Ou bien j'ai mes affaires à faire. Voilà, et par-ci et par-là, j'ai pas le temps, je suis fatigué, etc. Vous connaissez déjà mieux que moi-même ou autant que moi-même les arguments que nous donnons des fois pour ne pas venir dans la présence du Seigneur. Dieu ne veut jamais des restants, peuple béni. Amen. Il demande les prémices. Il demande toujours les prémices. Il demande, peuple béni, le premier. Il demande le meilleur. Il est dit dans Proverbe 3:9, honore l'Éternel avec tes biens, avec les prémices de ton revenu. Mais cela s'applique aussi pour tout. Tout ce que nous faisons, nous devons donner les prémices au Seigneur. Donner à Dieu notre meilleur temps, ce n'est pas une obligation, hein, mais c'est une preuve d'amour. C'est honorer Dieu. C'est donner le meilleur de ce qui compte le plus pour nous. Parce que Dieu parle plus clairement quand nous sommes disponibles. À ce moment-là, quand tu penses que tu as peut-être perdu du temps, c'est là où tu donnes au Seigneur plus de temps. C'est là que le Seigneur va te parler plus clairement. Amen. C'est là où tu seras plus disponible. Dieu parle toujours, mais nous n'écoutons pas toujours, peuple béni. Et le meilleur temps est celui où nous ne sommes pas pressés, ni distraits, ni fatigués. Peuple béni, quand nous donnons à Dieu le meilleur de notre temps, nous lui donnons aussi notre attention. Et donc c'est très important. Dieu est le créateur, bien sûr, du ciel et de la terre, et il nous a fait et il nous a donné la vie, il nous a donné du temps. Jésus a pris ce temps pour venir sur cette terre, pour rester avec nous, pour nous montrer les choses. Ce temps qu'il nous confie, il va l'évaluer, peuple béni. Il va évaluer notre pèlerinage sur cette terre. Qu'est-ce que nous avons fait dans notre passage sur cette terre? Chaque minute consacrée à lui, à sa parole, chaque minute à son œuvre sera reconnue et récompensée. Tout est noté, peuple béni. Chaque minute aussi gaspillée, chaque instant passé à courir derrière les péchés ou les choses vaines sera regretté le jour du jugement. Dans 2 Corinthiens 6, verset 2, il est dit, voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Le message est clair. Ne laissez pas filer le temps. Le temps presse, les jours sont mauvais et le roi revient bientôt. Il regardera à ce que nous avons fait dans le temps. Amen. Dans le temps qu'il nous a donné. Amen. Alléluia. Donc, je peux encore continuer un peu? Amen. Alors, peuple béni, l'impact, il y a un impact de ne pas racheter le temps. Amen. Bien-aimés, je vais vous ramener dans l'histoire de Moïse.
le peuple d'Israël, au temps de Moïse. Dans Exode, vous pouvez aller lire Exode 32, 1 à 6. Moïse, quand il est monté à la montagne pour recevoir les commandements de Dieu, le peuple pense qu'il tarde trop. Amen. Que font-ils? Ils vont perdre leur temps. Ils vont se tourner, perdre leur temps dans le divertissement. Ils vont perdre leur temps dans l'idolâtrie. Ils vont perdre leur temps dans la désobéissance, alors que Moïse était monté à la montagne pour pouvoir prendre les commandements. Ils n'ont pas eu la patience d'attendre. Ils vont se tourner vers le divertissement. Ils vont se fabriquer un veau d'or et ils vont se prosterner devant ce veau d'or-là, devant cette image, et ils vont dire, peuple béni, que c'est leur Dieu. Voilà, cette génération a été jugée pour avoir gaspillé le temps que Dieu leur avait donné. Aujourd'hui, peuple béni, beaucoup pensent que Jésus tarde à revenir. Même l'Église qui est censée de revenir, qui est censée de veiller, trouve que Jésus tarde à revenir. Et il ne revient pas. Beaucoup disent qu'ils ne reviennent pas maintenant. Beaucoup disent qu'ils sont fatigués d'attendre. La foi a déjà diminué. Jésus même a dit, quand il reviendra, est-ce qu'il trouvera la foi? Le peuple se perd et nous voyons ce parallèle comme au temps de Moïse. Le peuple se perd dans le divertissement. Le peuple, l'Église s'est refroidie. Le peuple est rentré, aime tout ce qui est matériel, distraction dans le monde. Le temps, il faut savoir, est précieux. Le temps qui aurait dû être précieux et consacré à Dieu est gaspillé dans l'insouciance à l'heure d'aujourd'hui, dans la frivolité. Ce temps-là, regardez ce qui se passe dans les églises. Regardez tous les divertissements qui ont dans les églises. Regardez toutes les fêtes païennes qui rentrent dans l'église. Regardez ce qui se passe dans la louange. Les gens aiment la louange, peuple béni, mais pas une louange pour se connecter avec le Seigneur. Pas une louange pour donner gloire à Dieu. Une louange avec des lévites, peuple béni, avec des lévites, beaucoup de lévites dans la souillure du monde. Beaucoup de lévites qui n'ont aucune communion avec le Seigneur. Beaucoup de lévites qui sont des canaux souillés, peuple béni. Alors que dans l'Ancien Testament, les Lévites étaient mis à part, les Lévites étaient sanctifiés. Les Lévites étaient un peuple très précieux, très important devant la face du Seigneur. Comme Israël, beaucoup perdent la patience. Beaucoup ont déjà perdu la patience. Beaucoup doutent. Beaucoup se détournent de Dieu. Alors que même que le retour du Seigneur est certain et imminent. Amen. Alors le Seigneur dit, peuple béni, ne perdez pas le temps à vous plaindre de ce qui tarde ou de vous distraire, mais rachetez ce temps. Ne construisez pas votre veau d'or. Beaucoup de veau d'or, l'idolâtrie. Vous savez, l'idolâtrie, quand on parle du veau d'or, ce n'est pas la statue. L'idolâtrie, regardez, observez où est l'idolâtrie dans votre vie, dans votre cœur, dans votre maison, au niveau de votre vêtement, de vos enfants, de votre travail. L'idolâtrie, ça peut être le travail. L'idolâtrie, c'est votre enfant. L'idolâtrie, c'est ce qui prend la première place avant le Seigneur. L'idolâtrie peut être dans ton cœur. L'idolâtrie peut être l'argent. L'idolâtrie peut être le vêtement. L'idolâtrie peut être ton temps qui est précieux pour faire les choses du monde. L'idolâtrie se trouve partout. Le Seigneur demande de détruire toute forme d'idolâtrie et de revenir à lui et de lui donner les prémices de ton temps. Restez vigilants et fidèles car le roi revient et il récompensera ceux qui ont utilisé leur temps à la gloire du Seigneur. Réveille-toi car le jour
approche. Amen. Amen. Alors voilà le message. Le message va s'arrêter là, peuple béni. Et nous savons que le Seigneur nous appelle à reconsidérer nos voies et il nous demande tout simplement de nous repentir et de nous convertir véritablement. Le réveil commence par la repentance, le salut commence par l'humilité et le temps de jouer avec Dieu est terminé. Amen. Amen. Voilà, je vais vous demander de vous mettre debout. Nous allons prier par rapport à tout cela. Il y avait beaucoup à dire. Amen. Mais nous allons prier par rapport à tout cela. Seigneur, éternel roi de gloire, nous te disons encore merci, Seigneur mon Dieu, pour ta parole, Seigneur mon Dieu, Papa. Tu nous as, Seigneur mon Dieu, encore attiré notre attention sur un état de fait, Seigneur mon Dieu, éternel roi de gloire. Seigneur mon Dieu, Papa, tu nous as fait comprendre, Seigneur mon Dieu, encore que le jour approche et que, Seigneur mon Dieu, nous sommes dans un temps critique, Seigneur mon Dieu, Père éternel. Nous sommes vraiment dans ce temps où, Seigneur mon Dieu, le Seigneur est en train de revenir, où tu appelles encore, Seigneur mon Dieu, ton peuple à venir, Seigneur, à Seigneur, bénéficier de ce temps de grâce, Seigneur mon Dieu. Tu nous appelles alors à repentance, tu nous appelles à reconsidérer nos voies, tu nous appelles à nous approcher de toi, tu nous appelles, Seigneur mon Dieu, Papa, à lâcher les distractions, les divertissements, Seigneur mon Dieu. Tu nous demandes de revenir à toi, parce que, Seigneur mon Dieu éternel, tu connais le danger de rater l'enlèvement. Tu connais, Seigneur mon Dieu, Papa, Seigneur mon Dieu, Papa, les conséquences du jugement. Tu nous as pas créés pour que nous puissions subir le jugement. Et tu appelles, Seigneur mon Dieu, tu nous appelles encore une fois à venir à toi. Seigneur mon Dieu, nous te prions afin que, Seigneur mon Dieu, éternel roi de gloire, tu puisses nous permettre, Seigneur mon Dieu, de nous repositionner sur tes voies, Seigneur mon Dieu. Ne nous laisse pas lâcher ta main, Seigneur mon Dieu. Ne nous laisse pas, Seigneur mon Dieu, Papa, aller dans des distractions, mais attire-nous à toi. Délivre-nous, Seigneur mon Dieu, de toute forme de distraction. Viens briser les chaînes du péché, les chaînes de l'iniquité, les chaînes de la sorcellerie. Viens briser les murs, Seigneur mon Dieu, Papa, qui nous empêchent de nous approcher de toi, qui nous empêchent, Seigneur mon Dieu, Papa, de t'entendre, qui nous empêchent, Seigneur mon Dieu, de te voir, Seigneur. Seigneur mon Dieu, viens, Seigneur mon Dieu, démolir tous les hôtels, Seigneur mon Dieu, qui sont dressés, Seigneur mon Dieu, pour emmener, Seigneur mon Dieu, Papa, la sécheresse spirituelle. Nous voulons ce réveil. Nous avons soif de ce réveil, Seigneur mon Dieu. Nous avons soif de ta présence, Seigneur mon Dieu éternel. Seigneur mon Dieu, agis au niveau de ton peuple. Visite ton peuple ici présent. Le peuple qui est en train d'écouter le message. Tu connais, Seigneur mon Dieu, Papa, tout ce qui se passe dans les vies, éternel roi de gloire. Tu sais, là où il y a besoin de guérison, de restauration, là où il y a besoin, Seigneur mon Dieu éternel, ta main puissante, Seigneur mon Dieu, de cicatrisation. Tu connais toutes choses. Le peuple qui souffre de maladie, qui souffre de rejet, qui souffre, Seigneur mon Dieu éternel, pour plusieurs raisons. Seigneur mon Dieu, visite ton peuple, Seigneur, et ramène ton peuple à toi, éternel roi de gloire, au nom puissant de Jésus. Seigneur mon Dieu, nous voulons te donner ce petit reste de temps pour toi, Seigneur. Nous voulons te donner dans ce petit reste de temps, la veille de ton retour, les prémices, Seigneur, afin que tu puisses nous utiliser dans ta vigne, afin que nous soyons, Seigneur, ces instruments, ces canaux, Seigneur mon Dieu, ces participants au réveil spirituel, éternel roi de gloire. Nous te supplions, reçois, Seigneur mon Dieu, notre prière, Papa. Reçois notre prière et, Seigneur mon Dieu, agis au milieu de nous, au nom puissant de Jésus. Amen. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen, pasteur.